Cette semaine, en jeu, des Québécois contraints à faire des bébés à l'étranger pour contourner nos lois interdisant la vente de sperme et d'ovules. Welcome to Mexico, Madison. Ça coûte 16 000 américains pour la clinique. C'est un risque, c'est comme aller jouer au casino. De plus en plus de couples au Canada ont des problèmes de fertilité, 1 sur 8. Le marché de la procréation assistée est donc en pleine expansion. Mais au Canada, certaines pratiques couramment utilisées il y a à peine 3 ans ont été criminalisées par le gouvernement, comme la vente de sperme et d'ovules. Seuls les dons sont acceptés. Au Québec, ça n'existe plus, des banques de sperme. Comme on se parle aujourd'hui, on voit naître ce marché noir qui existe. Certains couples dépensent des fortunes dans des cliniques de fertilité à l'étranger. D'autres n'hésitent pas à recruter des donneurs sur le marché noir canadien du sperme et de l'ovule. Après le tourisme médical, voici donc le tourisme reproductif. Ça, c'est la photo que nous avons reçue de la donneuse. Ça va faire des beaux bébés. Des t-shirts, des chandails aussi. Je vais amener ça au cas où ça serait plus froid. Une robe. C'est pas chaud. Puisqu'on s'en va, il va faire plus chaud qu'ici. Dans leur bungalow, en banlieue de Montréal, Isabelle Drapeau et Pascal Thibault se préparent pour le voyage de leur vie. Ils s'en vont faire un bébé dans un autre pays. La clinique de fertilité qu'on allait à Montréal, ils nous ont référé une clinique qui s'appelait la clinique Élite. Nous, on a communiqué avec eux, puis ils nous ont dit on a trouvé une donneuse la transplantation va se faire au Mexique. Isabelle a déjà une petite fille de 5 ans, Daphné. Là, il n'y a plus de place pour mettre ton linge. Mais aujourd'hui, à 34 ans seulement, Isabelle est en préménopause. Pour devenir enceinte, elle a besoin qu'une autre femme lui fasse don de ses ovules. Vas-tu apporter une photo de toi en vacances? Oui. Ah. À 1 heure de Montréal, dans un village de Lanaudière, Alexandre Richard et Isabelle Bouchard magasinent le père biologique de leur futur enfant sur Internet. On a vraiment toute l'information sur le donneur, le audio. Ah, c'est peut-être sa voix, ça, sûrement. In my life, I would definitely consider my mother my role model. Ah, il y a des photos. Ah, c'est lui quand il était plus jeune. Ah ouais, toi. Un petit bonhomme. À l'âge de 26 ans, Alexandre a appris qu'il était stérile. Fait que ça, c'était un gros coup. Assez dur à prendre. Parce que, comme j'ai toujours dit, moi, les enfants, j'adore. J'ai toujours voulu des enfants. Surtout de moi, c'est normal. Tout le monde veut des enfants de nous autres mêmes, que ce soit le plus naturel possible. Puis finalement, ben ça a l'air que mon destin est que faut que je passe par autre chose. Autre chose, c'est un don de sperme. À la clinique de fertilité, on a suggéré 2 banques de sperme américaines. Ils nous ont donné une feuille avec 2 sites Internet de banques de sperme qui sont à l'extérieur du Québec, parce qu'au Québec, ça n'existe plus, des banques de sperme. Puis c'est en naviguant sur le net qu'on trouve le donneur de cette façon-là. En mars 2004, le Canada a adopté une nouvelle loi sur la procréation assistée. On a rendu illégal le fait de rémunérer les donneurs de sperme et les donneuses d'ovules. Loi concernant la procréation assistée. Désormais, comme pour le sang, seuls les dons altruistes sont permis. Toute la commercialisation des fonctions reproductives des hommes et des femmes soulève des questions de santé et d'éthique qui sont importantes. Ce que peut-être les parlementaires ont voulu faire, c'est de permettre à la société de prendre un peu de recul, de dire, OK, on s'embarque de plus en plus dans ce système-là. Pourquoi est-ce qu'on a été vers un système commercial, beaucoup plus, et peut-être de prendre du recul et de dire, OK, qu'est-ce qu'on veut en tant que société? Avant l'adoption de la nouvelle loi, les donneurs de sperme recevaient environ 50 $ par don. Les donneuses d'ovules, en moyenne, 3 000 $. Aujourd'hui, la rémunération est passible de 500 000 $ d'amende ou de 10 ans de prison. Résultat, les donneurs et les donneuses ont déserté les cliniques.
La plupart des membres de la communauté qui sont impliqués dans le traitement des couples infertiles mettent en garde le gouvernement sur les risques d'encadrer, de criminaliser et surtout de limiter l'accès aux donneurs. Et on est en train de vivre aujourd'hui exactement ce qu'on craignait qu'elle allait arriver. À la clinique de fertilité OVO, que fréquentent Pascal et Isabelle, près de 80 femmes sont en attente d'un don d'ovule. On nous a dit qu'on avait la possibilité de mettre notre nom sur une liste d'attente, mais la liste d'attente, ça peut être 3 à 4 ans. La clinique OVO a suggéré à Pascal et Isabelle de faire affaire avec l'agence Elite IVF. 2 semaines plus tard, ils recevaient la photo d'une jeune femme prête à leur vendre ses ovules. C'est la photo que nous avons reçue de la donneuse. Ça va faire des beaux bébés. De plus en plus de couples canadiens doivent se tourner vers l'étranger pour faire un bébé. On devrait t'apporter un petit souvenir, hein? Isabelle et Pascal s'en vont rejoindre leur donneuse d'ovules à Mexico. Welcome to Mexico, Marisol. Thank you. À leur arrivée à Mexico, Pascal et Isabelle sont accueillis par Marisol, la représentante de l'agence Elite. Whatever you need, you can call me. I'm going to give you my cell phone. Marisol va les accompagner pendant toute la durée de leur séjour. Le tourisme reproductif comporte quand même certains avantages. Pascal et Isabelle passeront 5 jours dans cet hôtel 5 étoiles, un des meilleurs de la ville. Dans le hall de l'hôtel, un jeune homme est rivé à son BlackBerry. David Scher est canadien. C'est le directeur de l'agence Elite. Hola Marisol, how are you? Cette agence a son siège social à Zurich, en Suisse. Elle se spécialise dans l'organisation de services de fertilisation in vitro avec don d'ovules à la grandeur du monde. What we do is we help patients who need egg donation to find donors, and we either bring the donor to the patient or the patient to the donor. David Scher se défend d'être un simple courtier, un vendeur d'ovules. You don't sell eggs. It's a lot more complicated than that. It's in fact providing a service of matching a donor to a recipient, and there's a lot of stuff that goes in between. So selling eggs is just a very mean description for a very valuable service that people need. Le service offert par Elite est un service d'élite, ce qui n'est pas à la portée de toutes les bourses. Combien ça va vous coûter, cette aventure-là? Ça coûte 16 000 $ américains pour la clinique, plus les dépenses de souvenirs, toutes les petites dépenses de restaurant aussi qu'il faut rajouter. Peut-être un 20 000 $ canadiens. C'est sûr que c'est des sous, c'est de l'argent. Là, Comment vous avez ramassé ce 20 000 $-là? Ben, en l'empruntant sur la marge de crédit. Ça doit être payable à long terme. Là. Tout d'un coup, quand on tombe pas enceinte? C'est possible, là, c'est ça qu'on a pris le risque. C'est un risque, c'est comme aller jouer au casino. Sauf que tu as plus de chances de succès que le casino. C'est aujourd'hui que la véritable aventure commence. Isabelle et Pascal se présentent à l'Instituto Valenciano de Infertilidad. C'est le jour du prélèvement des ovules. 2 ou 3 couples canadiens, clients de l'agence Elite, viennent ici chaque semaine pour un don d'ovules. Hello, c'est Gaëtan, how are you? Le docteur Gaëtan Melikov est le directeur de la clinique. Il répond aux questions d'Isabelle et Pascal. And how many embryons you will implant? Most of our patients get 2 embryos, and some of them just get 1. Okay. But in your case, I would go for 2. À quelques pas du bureau du docteur Melikov, dans une salle d'opération, la donneuse est sous anesthésie générale. On s'apprête à prélever ses ovules. Pascal et Isabelle n'auront aucun contact avec cette jeune fille. Qu'est-ce que vous savez d'elle? Elle a 21 ans. On sait qu'elle est d'origine
européenne française, ses ancêtres. Tu connais son âge, une petite description physique d'elle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie. Elle est étudiante. Et est-ce qu'elle a déjà donné? Oui, elle a déjà donné, elle a eu 4 gestations. Un don d'ovules, c'est une aventure exigeante. Afin de produire un nombre maximal d'ovules, cette jeune fille a dû stimuler ses ovaires en s'injectant des hormones 2 fois par jour pendant plusieurs semaines. Il est rare, mais il arrive que les ovaires réagissent mal aux hormones. L'hyperstimulation qui en découle peut être douloureuse, voire dangereuse. Dans le moment, on s'apprête à perforer les ovaires de la donneuse avec une aiguille afin de prélever les ovules produits. Malgré l'inconfort et les risques potentiels, au Mexique, on n'a pas de mal à recruter les donneuses d'ovules parce qu'on les paie. You are allowed to compensate donors, but just for the time they're expending on doing the donation and the travel expenses, the time they're investing in this procedure, and the pain and discomfort of the whole treatment. And how much do you give them usually? In Mexico, usually the range goes around from $1,000 to $2,000. 2 000 $ à Mexico, c'est plusieurs mois de salaire. L'incitatif financier est clair. Le gouvernement canadien, en interdisant la rémunération des donneuses, a voulu mettre les jeunes Canadiennes à l'abri de l'appât du gain. Les pratiques font en sorte qu'on essaie de viser la plupart du temps une clientèle qui est peut-être plus vulnérable. Donc, des jeunes filles qui ont peut-être au début de la vingtaine, pour lesquelles peut-être le fait de vouloir payer un montant pourrait peut-être faire en sorte qu'ils soient prêts à le faire sans peut-être prendre en considération l'impact que ce don-là peut avoir, c'est-à-dire l'impact sur leur santé elle-même et aussi sur le fait qu'on va créer des enfants qui vont avoir la moitié de leur bagage génétique. Dans la salle d'attente, Pascal est de plus en plus tendu. Ouais, parce que là, la donneuse, ils ont été chercher ses ovules. Puis là, après ça, c'est à moi d'aller faire mon dépôt de sperme. The semen samples, you have to put it at the bottom of the flask. Okay? Okay? Thank you. You're welcome. Bye. Thank you. Pascal dispose de 45 minutes maximum pour produire l'échantillon de sperme avec lequel on fécondera les ovules de la donneuse. Ah. Hey! Ça a fonctionné? Oh, oui. C'est pas comme dans une chambre d'hôtel. Ouais, c'est ça. The endometrius is getting ready for the embryos, to receive the embryos. Avant de quitter la clinique, Isabelle subit une dernière échographie. Le docteur Melikov s'assure que son utérus sera prêt, dans 24 heures, à recevoir les embryons qui, déjà, dans le laboratoire d'à côté, sont en train de se former. Lui, il a les cheveux bruns. Puis le groupe sanguin, c'est le même que toi. Il a les mêmes yeux que toi. 5 pieds 10, 185. 188. Alexandre et Isabelle ont finalement choisi leur donneur. Un Américain d'un prix abordable. 325 $ l'échantillon. Sans compter, bien sûr, les frais de livraison. Le shipping, c'est 90 $. 90 $. Un échantillon de sperme américain, ça coûte 5 fois plus cher aujourd'hui que ce que coûtait un échantillon de sperme canadien du temps où nos banques de sperme étaient bien garnies. Élevage, c'est 190. C'est ça. Pour un grand total de 791 $. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui disent « Oui, mais il ne faut pas payer pour du matériel humain. Il ne faut pas acheter des parties de corps humain. » C'est immoral. Moi, je trouve pas que c'est la partie du corps humain qu'on paye. Je trouve que c'est le temps que la personne va consacrer à pouvoir aller faire ses dons. Parce que la personne qui va donner un don, elle a une série de tests médicaux à passer aux 6 mois. Elle a des séances avec un psychologue à suivre. C'est pas n'importe qui va se lever un matin. Bon, j'ai le manque d'argent, je vais lui donner du sperme. Non, c'est pas de même que ça marche. Ils ont un long cheminement à faire, les donneurs, avant de pouvoir devenir donneur. Puis c'est pas la partie humaine qui va donner qu'on paye, c'est son temps qu'il donne. D'accord ou pas avec Santé Canada, Isabelle n'a pas le choix. Elle se résigne à commander.
Là, je téléphone pour faire passer ma commande pour mon échantillon de sperme pour mon insémination. En moins de 48 heures, l'échantillon choisi sera livré congelé à la clinique OVO de Montréal. Pour moi, c'est un petit soulagement. C'est comme, je vais pouvoir relaxer un petit peu jusqu'à la prochaine hausse d'adrénaline qui va être l'insémination dans pas bien long. Avant la nouvelle loi, 80 du sperme utilisé au Canada était canadien. 3 ans plus tard, on estime que la proportion est inversée. 80 du sperme utilisé chez nous serait importé des États-Unis. Et la hausse des prix fait craindre le pire. Bien, on crée la possibilité et le danger réel d'un marché noir. Et puis, comme on se parle aujourd'hui, on voit naître ce marché noir qui existe concrètement. Si vous regardez sur Internet, il y a des possibilités d'acheter du sperme congelé, mais il y a une possibilité même d'acheter du sperme frais. Le marché noir existe. Nous avons trouvé sur Internet des hommes qui offrent leur sperme et quantité d'informations sur l'insémination artisanale. Même chose pour les ovules. Afin d'explorer le marché, nous avons placé des annonces dans les journaux étudiants et sur Internet, nous faisant passer pour une femme stérile en quête d'un don d'ovules. En moins de 2 semaines, une vingtaine de donneuses potentielles sont entrées en contact avec nous. Plusieurs d'entre elles sont venues nous rencontrer pour nous vendre leurs ovules. Si je peux aider quelqu'un, puis que ça me donne un coup de pouce en même temps, là, parce que moi, je vais à l'université, fait que c'est sûr, moi, il y a des frais. Comme je te dis, j'étais pas à l'aise d'en parler sur Internet, là. Moi, je demande 2500. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi ce montant-là? Parce que c'est pas énorme, là. Non, je sais, puis ça va jusqu'à 10 000. Moi, le plus haut que j'ai vu, c'est 10 000, mais regarde, là, je veux pas escroquer personne. Est-ce qu'il y a une compensation financière à laquelle tu penses? C'est quoi, 3 000? Moi, c'est à peu près 3 500. C'est comme ça, je le voyais, là, pour les journées manquées de travail, là, les journées de salaire, les déplacements, puis mon stérilet. Moi, vouloir un enfant puis que je serais pas capable, c'est sûr que moi aussi, j'essayerais ça. Je pense que je ferais n'importe quoi, là. C'est t'apprendre ou à laisser, c'est 5 000? OK, c'est beau. C'est correct. C'est correct. Cette jeune femme affirme avoir vendu ses ovules 3 fois déjà. Il y en a une qui a eu des jumeaux, ça, je le sais. La dernière, elle tombe enceinte il y a pas longtemps. Mais c'est tout du monde. Comme j'en ai une là, de Québec, l'autre de Toronto, puis j'en ai une de Montréal. On parlait de combien dans ton cas? OK. Donc, ils vont-tu me poser des questions par rapport à toi, par exemple? C'est quoi notre lien? Ils vont-tu me poser des questions? Ils peuvent. Mais moi, je leur dis, j'ai rencontré des personnes sur Internet. Côté compensation, il faut que ça reste confidentiel. Parce que c'est illégal. Il y a un marché noir d'ovules qui s'est développé à la suite de la loi où des femmes receveuses et des femmes donneuses sur Internet se rencontrent. Ça se fait, on l'a filmé. Comment vous réagissez à ça? La loi interdit d'acheter au Canada des ovules et des spermatozoïdes. Donc, c'est très clair. Maintenant, quand les faits seront présentés, je pense qu'il faudrait regarder à ça, mais je pense que la loi est très claire. Même si le marché noir est bien en évidence sur Internet, Santé Canada n'a rien fait jusqu'ici pour enrayer le phénomène. Deux semaines après avoir commandé leur échantillon de sperme, Isabelle et Alexandre se présentent à la clinique OVO pour l'insémination. Alors, je suis en train d'essayer de trouver mon chemin parce qu'on veut aller porter le sperme directement dans le fond de l'utérus. Quand j'injecte le sperme, là, vous devriez rien sentir. La médecin d'Isabelle procède à l'insémination. Ça m'a fait plaisir. Je vais me croiser les doigts pour vous. Vous envoyez plein d'ondes positives. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. À partir d'un matin, j'ai 2 semaines à attendre avant de savoir ce qui va se passer. On va laisser les choses aller. En soit, tant que ça va bien se dérouler, on va prier assez fort pour que ça colle. Gracias, señorita. Hey, so serious, It's not a coincidence. It's part of the program. But it's so funny. We use
every means possible. Yeah, man. Sun God. Thanks positive, and it's good. Deuxième journée en terre mexicaine pour Pascal et Isabelle. À quoi bon rester à l'hôtel pendant que les embryons sont en train de se développer à la clinique? La visite guidée des pyramides de Teotihuacan, à une quarantaine de kilomètres de Mexico, fait partie du forfait régulier offert par l'agence Élite. C'est aujourd'hui que le terme « tourisme reproductif » prend tout son sens. Ça respecte pas les normes de construction au Québec. When you come to places like this, you cannot deny the fact that there is some element of fun and tourism, and that's okay, because part of the program that we have is meant to relax the patients while they're waiting for their embryo transfer. And what better way to do it than to entertain them, relax them, reduce their anxiety level. Ce voyage est le tout premier de Pascal et d'Isabelle. Et Pascal a décidé d'en faire un événement mémorable à plus d'un niveau. Pam, 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 pam. Il m'a demandé en mariage! C'est le grand jour? Oui. Comment vous vous sentez ce matin? Nerveuse, puis beaucoup d'émotions. Je pleure pour rien, mais... Pleure de joie. Dans quelques instants, le médecin va venir chercher Isabelle pour procéder à l'implantation. I will talk with Isabel. Okay. You wanna come or? Yeah. Okay. We have good news for you. We have 2 embryos for the transference. Okay. Les 16 ovules prélevés ont produit 10 embryons. 2 seulement seront implantés. Les autres seront congelés pour une utilisation future, au cas où ça ne fonctionnerait pas du premier coup. Yeah, no worry. Okay. This is the uterus, okay? Yeah. So we have to enter with a catheter. Okay. How do you feel? I feel well. C'est léger. C'est fait. Oui. Mais t'as des beaux yeux. Merci. Parce que t'es heureuse. Oui, je suis contente. Merci. Tout est terminé. J'étais enceinte. Qu'est-ce que vous ressentez envers cette jeune femme-là? Elle a toute mes... Je suis totalement fière d'elle. Je suis tellement contente qu'elle ait fait ça pour qu'on puisse avoir un enfant. Là. Auriez-vous aimé la rencontrer? Ben, c'est sûr que si on l'avait rencontrée, ça aurait été émotif. Qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui? Ben, comme quoi qu'elle est courageuse, puis on la remercierait, puis on essaierait peut-être de garder un contact avec elle. Là. Selon les statistiques de la clinique, les chances qu'Isabelle devienne enceinte du premier coup sont de 80 %. Pour Pascal et Isabelle, l'attente du test de grossesse dans 2 semaines sera sans doute interminable. Attention, billet de la vitre, pas qu'il pile là-dedans. Ah, si. Alto, viens. Allez, viens, mon toutou. Allez. Pour quelque temps encore, Isabelle devra se contenter de jouer à la mer avec son chien Salto. Salto, viens! Isabelle est en deuil. L'insémination n'a pas fonctionné.
Je pensais pas le prendre aussi mal que ça si ça marchait pas, mais je pense que je m'étais fait trop d'attendre. Ça faisait comme 3 ans qu'on pouvait pas jamais s'attendre à ce que ça marche. Puis ce mois-là, on avait le droit d'espérer. Je pense qu'on a vraiment trop espéré cette fois-là. Oui, c'était une déception, sauf que y a toujours moyen de se reprendre puis de réessayer un autre tantôt. Assis là. Assis, maman va te tâter. Alexandre et Isabelle avaient emprunté les 800 $ requis pour la première insémination. Ils doivent finir de rembourser leur prêt avant de faire une deuxième tentative. Ça touche pas mal tout le monde autour de nous autres, le fait qu'on a de la misère à avoir un enfant. Ils savent qu'on en veut tellement. Mais les filles, mes collègues de travail m'ont proposé de faire une collecte de fonds pour nous aider à payer au moins une essai. Fait qu'ils sont après tout monter ça. Là. Ils vont nous ramasser des fonds pour nous donner un petit coup de main. Là. Les collègues vont devoir faire vite. D'ici 2008, l'entrée en vigueur de nouveaux règlements rendra quasi impossible l'importation de sperme étranger. Et les exigences qu'on va avoir pour, par exemple, un don de sperme au Canada vont être les mêmes, autant le sperme qui provient d'un autre pays. Donc, les exigences qu'il n'y ait pas eu de paiement, qu'il y ait eu du counseling, qu'il y ait un consentement tel que exigé par la réglementation. Vous êtes en train de me dire que bientôt, on n'aura plus le droit d'importer de spermatozoïdes et d'ovules pour lesquels les gens ont été payés. C'est bien ça, quand la réglementation va être développée. Selon Santé Canada, la balle est dans le camp des cliniques de fertilité. Si celles-ci veulent continuer d'offrir des services aux couples infertiles, elles devront mettre sur pied des programmes efficaces de recrutement de donneurs et de donneuses altruistes. Est-ce qu'on peut penser qu'il va y avoir un système avec un don altruiste qui va nous permettre d'élaborer des banques de sperme sans avoir aucun processus de compensation financière pour les donneurs? Mon opinion, c'est que c'est utopique de penser ça. On ne l'a pas vraiment essayé au Canada. On n'a pas fait les efforts qu'il fallait. On n'a pas eu de campagne de sensibilisation. Donc, c'est dire qu'il n'y aurait pas vraiment de Canadiens qui seraient prêts à aider quelqu'un à avoir un enfant. Tant qu'on ne l'a pas essayé, il est difficile d'arriver à des conclusions. C'est toujours un point. Je vais vous dire quand lâcher. D'accord. C'est aujourd'hui qu'Isabelle va savoir si elle est enceinte. C'est le grand jour, alors? Oui. Ben, vu qu'elle me dit nausée, puis je sais pas, elle a l'air resplendissante, fait que j'espère que c'est pas juste une impression que j'ai, là. Et voilà. Merci. Donc, les prières sont avec vous? L'échantillon de sang est envoyé au laboratoire. Et 1 heure plus tard... Pour que ça soit positif, ça me prend un résultat, le chiffre, OK? C'est un taux d'hormone qu'on va doser. C'est l'hormone bêta-HCG. Il faut qu'il soit en haut de 25 pour que ça soit considéré comme positif. Fait que je vais juste ouvrir mon écran après. Donnez-moi 2 instants. Félicitations. 296. Il est difficile de savoir ce que l'avenir réserve aux couples infertiles. Le gouvernement du Québec a entrepris des procédures judiciaires pour faire invalider les articles de la loi canadienne qui interdisent la rémunération des donneurs de sperme et des donneuses d'ovules. Il y a peut-être là un espoir, mais la cause est devant les tribunaux depuis près de 3 ans et n'est pas près de se régler. En attendant, les couples qui auront besoin d'acheter du sperme ou des ovules devront continuer de se tourner vers l'étranger. C'est confirmé, échographie à l'appui, Isabelle Drapeau, qui s'est rendue au Mexique pour faire un bébé par procréation assistée, aura finalement un petit garçon. Il s'appellera Nicolas. Elle est enceinte de 20 semaines. La grossesse se déroule bien et la date d'accouchement prévue est le 27 août. Au Canada, l'achat d'ovules est un crime. Aux États-Unis, une industrie. 10 000 bébés naissent chaque année aux États-Unis de la vente d'ovules. Certaines jeunes Américaines vendent leurs ovules pour payer leurs études, d'autres pour s'acheter une voiture ou encore pour accumuler du capital pour l'achat d'une première maison. Portrait de tout ce qu'on a voulu éviter ici et qui, chez nos voisins du Sud, fait le bonheur de bien des gens. Nights on the balcony, when it's hard to cry.
a 24 ans. Elle est chanteuse dans un groupe folk rock. C'est aussi la mère biologique de Jessica et Oliver, des jumeaux qui ont aujourd'hui 18 mois. Il y a 2 ans, moyennant compensation de 10 000 $, Amber a fait don de ses ovules à Carmen, une femme infertile de 41 ans. Lucy Eyes et Andrew Fisher sont les parents d'Orion, un enfant que Lucy a eu à 47 ans à la suite d'un don d'ovules. Tell me about yourself. I was the ugly duckling and she was the swan. Shelley Smith a connu ses heures de gloire dans les années 70 et 80. Elle a fait carrière comme actrice à la télévision et elle a été l'un des mannequins les mieux payés des États-Unis. Shelley est la mère de jumeaux issus d'un don d'ovules. Elle est aussi l'une des courtières en ovules les plus respectées des États-Unis. Bienvenue à Los Angeles, en Californie, berceau du baby business américain. Une industrie en pleine expansion. Right here we have flashes of different girls. This girl's very popular. En 1991, à Los Angeles, Shelley Smith a fondé le Egg Donor Program, une des premières agences de dons d'ovules aux États-Unis. Le contexte entourant la création de mon agence est assez inusité. J'ai eu une vision dans un rêve. J'avais des problèmes d'infertilité et personne ne faisait de dons d'ovules à cette époque. Je me suis littéralement redressée dans mon lit et j'ai dit « don d'ovules ». Je me suis dit que j'inventerais un moyen pour que les gens puissent voir des photos des donneuses. Il y a 15 ans, c'était une hérésie de croire qu'on puisse avoir accès à ce genre d'informations. Le temps où montrer la photo d'une donneuse constituait une hérésie est révolu. Les sites Internet des agences de dons d'ovules regorgent d'informations, photos, histoires médicales, résultats de tests de compétences intellectuelles. Nous leur fournissons de nombreux renseignements qui les aideront à mieux connaître ces femmes. Il leur faut plus que des statistiques, car il ne s'agit pas d'acheter une voiture, mais de fonder une famille. Sur de grands babillards, dans les bureaux de l'agence, les donneuses sont classées selon leurs caractéristiques physiques et leur origine ethnique. Asian, brunettes, blondes, redheads. So if someone's looking for a donor, Des donneuses, Shelley Smith en a pour tous les goûts. check some things with them. In this, for instance, this is our donor, Amber. We can see that she donated 3 times. Amber est une des donneuses vedettes du Egg Donor Program. Elle a fait son premier don il y a 3 ans, à l'âge de 21 ans. Ça a été un moment de grande émotion. Quand tout a été terminé, le docteur m'a dit le nombre d'ovules qu'il avait prélevés. Je pleurais à cause des hormones, je ne savais plus trop comment je devais me sentir. Et il m'a dit que j'irais directement au paradis pour ce que j'avais fait. Alors je me suis sentie vraiment bien. 6 mois plus tard, Amber a fait un deuxième don. J'ai eu la chance de rencontrer la receveuse et je lui ai tout de suite plu. Nous avons ensuite commencé à correspondre par courriel, puis elle m'a invitée à dîner. Peu de temps après, elle a commencé à me conduire à mes rendez-vous. Nous sommes devenus de bonnes amies. Elle a eu des jumeaux et elle a donné mon nom à sa fille. Je trouve ça très touchant. Elle veut que je sois leur marraine. C'est une véritable chance pour moi de faire partie de leur vie. Amber a fait 3 dons jusqu'à maintenant. 3 dons qui lui ont rapporté beaucoup de satisfaction personnelle, mais aussi beaucoup d'argent. Au total, 30 000 $ et pas l'ombre d'un malaise. Ce genre de choses, ça se paie. Personne ne voudrait le faire gratuitement et y consacrer autant de son temps. Ce n'est pas facile. L'auriez-vous fait gratuitement? Non, je ne crois pas.
Angelina est une donneuse recherchée. Elle a fait plusieurs dons. Elle est hispanique. Elle est vraiment très belle et très douée. Comme elle en est à son 5e don avec des résultats fructueux, elle demande 15 000 $. Pour des raisons éthiques, Shelley Smith refuse de payer ses donneuses plus de 15 000 $ par don. Par contre, depuis quelques années, elle les couvre de cadeaux. On a fait ça parce que les prix pour les donneuses grimpaient en flèche. On s'est dit, si on offre des cadeaux à nos donneuses, si on leur montre à quel point on les apprécie en leur offrant des fleurs, des massages, des lettres de remerciement, peut-être qu'elles vont rester avec nous. Nice notes letting them know that they'd stay with us. These are African American donors. À son sommet, le Egg Donor Program avait plus de 400 donneuses dans son écurie. On en compte maintenant environ 250. La compétition est féroce. Il y aurait 40 agences comme celle de Shelley en Californie seulement. Certaines agences vendent la beauté et les performances académiques à fort prix. Je crois qu'aujourd'hui, 5 000 $ est un montant raisonnable, ou même 10 000 $ pour des femmes qui ont fait plusieurs dons. Mais à mon avis, 40 000 $ pour un don d'ovule, c'est ridicule. On n'est même pas certain que ça va fonctionner. Pour beaucoup de jeunes Américaines, le don d'ovule est devenu une façon comme une autre de payer ses études. Les agences ne se gênent pas d'ailleurs pour annoncer dans les journaux étudiants. L'Association américaine de médecine reproductive a émis des directives selon lesquelles 10 000 $ doit être le prix maximal pour un don d'ovule. Mais ces directives n'ont pas force de loi et bien peu d'agences les respectent. Aux États-Unis, ce sont vraiment les gens d'affaires et les progrès de la science qui dictent les règles à suivre. L'histoire de Lucy Heiss et de sa famille en témoigne. Lucy Heiss avait 46 ans lorsqu'elle est devenue enceinte d'Orion à la suite d'un don d'ovule. Au début, c'est vraiment bizarre. Tu dois choisir la mère génétique de ton enfant et tout ce dont tu disposes, c'est de l'information sur papier. Pour un homme, la recherche d'une donneuse, c'est quelque chose de très bizarre. C'est pratiquement comme la recherche d'une blonde. On se dit, celle-là est jolie, celle-là l'est moins, et celle-là a la meilleure histoire médicale. Lucy et Andy ont dû faire affaire avec plusieurs donneuses avant de trouver la bonne. That's her. Her name is Heidi. And a picture of her children. Les rouages de l'agence qu'ils avaient choisis n'étaient pas au point. Au départ, on avait une donneuse. Ensuite, on ne l'avait plus. Puis on a eu une seconde donneuse, mais ça n'a pas fonctionné non plus. Puis encore une nouvelle. Et là, ça a été très vite. Elle a produit beaucoup d'ovules, Lucy est tombée enceinte, puis elle a fait une fausse couche. Bref, c'était de véritables montagnes russes. À 50 ans, malgré une expérience difficile, Lucy est enceinte d'un deuxième enfant. Et c'est en grande partie grâce à un autre homme que son mari. John Jane est un ex-athlète, un coureur de longue distance. C'est aussi le propriétaire de l'une des 2 seules banques commerciales d'ovules congelés au monde. Le plus grand avantage, c'est que la donneuse peut choisir le moment qui lui convient et la receveuse peut obtenir des ovules quand elle le désire. Dans le laboratoire du Dr Jane, les ovules congelés attendent les acheteurs dans des réservoirs d'azote liquide. Peu importe la donneuse, tous les ovules se vendent le même prix, 18 000 $ la dizaine.
Aussi étrange que cela puisse paraître, il s'agit en fait d'un produit et non d'un service offert par une personne. On ne sait rien du processus ni de ce que la donneuse a pu subir. On offre un produit fini au receveur, ce qui est en soi assez bizarre, mais c'est beaucoup plus facile comme ça. En fait, c'est un peu comme une transaction commerciale. Très peu de bébés à travers le monde sont nés à partir d'ovules congelés. La technique est d'ailleurs offerte à rabais aux couples stériles parce qu'elle est encore au stade expérimental. Lorsque nous leur offrons un lot d'ovules, entre 8 et 10, nous leur garantissons également que s'ils n'ont pas de bébé, et nous ne parlons pas seulement de grossesse, mais d'une naissance, nous leur offrons gratuitement un deuxième lot d'ovules. Lucy a eu besoin de 3 essais pour devenir enceinte. Je suis au 7e ciel. Je suis au comble du bonheur à l'idée d'avoir un deuxième enfant, car c'est vraiment ce que je veux. Être enceinte à 50 ans, c'est exceptionnel aujourd'hui, mais ça ne le sera peut-être pas dans une vingtaine d'années. John Jane est sur le point d'ouvrir une nouvelle clinique où les jeunes femmes pourront congeler leurs propres ovules pour remettre à plus tard la vie de famille. Les femmes aujourd'hui sont beaucoup plus informées à propos de la fertilité. Si on leur dit qu'elles peuvent congeler leurs ovules à 30 ans et que leur durée de conservation est illimitée et qu'elles peuvent ainsi avoir des enfants à 40 ou à 45 ans au sommet de leur carrière, elles n'auront plus besoin d'une donneuse d'ovules. C'est ça l'avenir. La science a fait 2 beaux cadeaux à Lucy et Andy. Mais parfois, Lucy se demande comment son fils réagira quand elle lui racontera l'histoire de sa conception. J'ai certaines craintes. Va-t-il penser que ce que j'ai fait est trop bizarre? Va-t-il me dire « Comment as-tu pu faire ça? » Quant à Amber, elle continue de visiter régulièrement Carmen et les jumeaux, qui lui ressemblent comme 2 gouttes d'eau. Avez-vous l'impression qu'ils sont vos enfants? Non, pas du tout. On me pose souvent cette question-là. Ce sont ses enfants. Quand on décide de donner des ovules, il faut se mettre dans la tête que ce ne sont pas nos enfants. Ils ne nous appartiennent plus. Organ, whatever, it's not yours anymore, you know?